Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième micro vert qui sera toujours sur la gestion des déchets. Il vous est présenté par Waste Lab et La Nature s'exprime. Aujourd'hui nous traiterons des deux questions suivantes. 1. Les caniveaux sont bourrés de plastique, que proposez-vous ? Elle nous vient de Côte d'Ivoire. Et la deuxième, comment lutter contre le jet de déchets dans la nature par les citoyens ? Et elle nous vient du Cameroun. Nous y répondrons conjointement car elles ont un point commun qu'on appelle dans le jargon de la gestion des déchets le littering, ou en français le fait de jeter des déchets dans la nature. Et pour répondre à ces questions, on va commencer par un cas d'école. J'aimerais que vous regardiez ces 3 photos pendant 10 secondes et que vous trouviez le point commun entre celles-ci. Est-ce que vous avez trouvé ? La réponse est, sur les 3 photos que l'on voit, il n'y a aucune poubelle dans la rue. Si on regarde la photo du Sénégal, il n'y a aucune poubelle. Au Congo, pareil, aucune poubelle sur les trottoirs. Et puis en Côte d'Ivoire, alors on est dans une zone un peu plus rurale, mais là aussi, il n'y a aucune poubelle. Le premier point que j'aimerais donc aborder est le manque d'infrastructures. Qui dit infrastructure dit poubelle, benne, toilette publique. Si on veut que les citoyens jettent au bon endroit, alors il faut leur donner la possibilité de faire bien. Donc la première chose à faire, pour ne pas avoir des caniveaux pleins, pour ne pas que les gens jettent partout, c'est de leur mettre à disposition une infrastructure adéquate. En mettant des infrastructures, on verra drastiquement le nombre de déchets jetés n'importe où et le littering va baisser. Il n'y a pas besoin de sensibiliser, les citoyens ont du bon sens et si on leur donne les bons outils, alors ils feront sans même qu'on les sensibilise. Les infrastructures doivent être généralement mises en place par le secteur public. C'est le devoir de l'État de proposer à sa population une infrastructure correcte. Cependant, parfois c'est impossible, donc en tant que citoyens, nous pouvons nous aussi, à notre échelle, mettre en place des infrastructures dans notre quartier par exemple. On pourrait mettre un composteur et on éviterait le jet de déchets organiques. Mettre des infrastructures adéquates à la population ne va pas régler tous les problèmes. Il y aura encore des personnes qui vont jeter, il y aura encore des déchets dans les caniveaux, donc comment faire quand on arrive à ce stade-là ? Notre deuxième levier d'action, c'est la sensibilisation. Par exemple, vous avez ici, au bord d'un lac au Sénégal, sur une plage, une poubelle. Alors vous me direz, elle est certes rudimentaire, mais si vous regardez autour, il n'y a aucun déchet. Donc on revient au fait que si on met une infrastructure, les gens, en général, vont jeter à l'intérieur des poubelles. La sensibilisation peut être faite et par le secteur public, mais elle peut aussi être faite par nous les citoyens. On peut aller sensibiliser les gens dans la rue, on peut aller les sensibiliser dans des manifestations, on peut aller sensibiliser dans des zones touristiques, on peut aussi sensibiliser autour de nous. Il faut en parler, et plus on en parlera, plus les gens sauront, et moins il y aura de littering. Une fois que nous avons mis l'infrastructure, que nous avons sensibilisé, il y aura encore quelques incorruptibles qui jetteront sauvage. Alors, à votre avis, quelle est la solution ? Malheureusement, une fois qu'on a mis l'infrastructure et qu'on a sensibilisé, s'il reste encore des incorruptibles, alors l'État va devoir passer à la sanction. Alors quels sont les avantages de la sanction ? Généralement, la personne qui sera amendée une fois, peut-être 2 fois, ne va pas réitérer. Donc là, on va avoir un résultat plutôt positif. Les désavantages, c'est qu'il va falloir former la police, il va falloir peut-être engager des nouveaux policiers qui devront amender la population. Cela veut dire que ça engendre le développement d'une structure administrative pour traiter toutes ces amendes, et donc un coût pour l'État. À l'autre extrême, il y a la récompense qui sert à récompenser les citoyens pour qu'ils rapportent leurs déchets. L'avantage, c'est que ça va diminuer drastiquement la quantité de déchets qui sera jetée sauvagement, puisqu'ils pourront récupérer de l'argent en les rapportant à un endroit précis. La récompense a aussi des désavantages, c'est qu'il va falloir créer des infrastructures pour récupérer les déchets et en même temps
donner de l'argent à la population, donc c'est des frais pour l'État. La récompense ne peut pas fonctionner avec tous les types de déchets. On pourrait récompenser les personnes qui ramènent leurs bouteilles de PET parce qu'on va pouvoir derrière les recycler. Par contre, il n'y aurait pas d'intérêt de récompenser les citoyens pour qu'ils ramènent leurs mégots de cigarettes, par exemple. Et le dernier désavantage est que ça ne change pas les comportements en profondeur. C'est-à-dire que une fois qu'on arrête la récompense, les gens n'auront pas spécialement compris pourquoi ils ne doivent pas jeter au sol et vont peut-être recommencer à jeter. Donc il faut faire attention avec la récompense car ça ne change pas en profondeur les comportements, mais seulement le temps de la récompense. Ce qu'il faut retenir. Si nous avons des déchets partout dans la rue, si nous avons des caniveaux pleins, si nous voyons des personnes qui jettent au sol, la première question à se demander est: est-ce qu'il y a une infrastructure adéquate à l'endroit même ? S'il y a une infrastructure, peut-être qu'il manque de sensibilisation. Et s'il y a une infrastructure et une sensibilisation, alors malheureusement, on devra passer par la case sanction. Ce qu'il faut garder en tête est que les citoyens ne sont pas mal intentionnés. Soit ils manquent d'infrastructures, soit ils manquent d'informations. Alors nous, en tant que citoyens, que pouvons-nous faire ? Nous pouvons faire pression sur le secteur public pour avoir des infrastructures adéquates. On peut faire une pétition, un plaidoyer, se réunir avec une association. Nous pouvons également sensibiliser autour de nous sur les impacts qu'ont les déchets si on les laisse dans la nature. Et même sans infrastructure, on peut commencer la sensibilisation et on peut sensibiliser autour de nous, car plus de gens seront sensibilisés et plus on aura de poids pour faire pression auprès des acteurs publics. Et notre troisième levier d'action, c'est de faciliter les changements de comportement. Par exemple, ça pourrait être: je distribue à ma communauté, à mon quartier, des cendriers portables. Ce qui ferait que des gens ne jettent plus leurs mégots au sol, mais plutôt dans un petit cendrier. Il y a plein d'astuces comme ça pour aider les citoyens qui n'ont pas les infrastructures à faire mieux. En tant que citoyen ou association, on peut aussi organiser des journées de ramassage des déchets. Et lors de ces journées, sensibiliser les gens qui viennent. Alors pour finir ce micro ouvert, j'aimerais qu'on réfléchisse autour d'un cas d'école que l'on peut retrouver dans de nombreuses villes qui s'urbanisent rapidement. Ici, nous avons le cas de Pointe-Noire, au Congo, où nous avons une augmentation de l'urbanisation qui est très rapide. Et qui dit urbanisation rapide, dit urbanisation anarchique. Le problème avec une telle situation, c'est qu'il est difficile après au secteur public de mettre en place des infrastructures adéquates de gestion des déchets. Sur la première photo, nous voyons des maisonnettes qui sont construites sur des terrains marécageux où les gens déversent leurs déchets derrière leur maison ou dans les petits cours d'eau. Les petits cours d'eau entraînent les déchets vers des plus grands cours d'eau, comme on peut le voir sur la photo la plus à droite, où une des rivières qui traverse la ville de Pointe-Noire est remplie de déchets. La principale problématique est que lorsqu'il y a la saison des pluies, l'eau n'arrive plus à s'évacuer à cause des déchets qui bouchent la rivière. Sur la photo du milieu, derrière la petite fille sur le mur, vous pouvez voir une marque marron. C'est la hauteur à laquelle s'élèvent les eaux lors de la saison des pluies, quand l'eau n'arrive plus à s'évacuer à cause des déchets. La maman de cette petite fille m'a dit que lors de la saison des pluies, souvent ils étaient réveillés en pleine nuit par l'eau qui montait à l'intérieur de leur maison et ils devaient alors s'enfuir de leur maison pour aller en hauteur. Si nous reprenons nos 3 points que nous avons vus plus tôt, ici il nous manque clairement d'infrastructures. Les gens jettent derrière chez eux parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Il manque clairement de sensibilisation. Est-ce que les gens ont compris qu'en jetant dans la rivière, c'est eux qui ont engendré ce problème de montée des eaux lors des saisons des pluies? Il n'y a pas d'intérêt à sanctionner ces gens,
pour leur faire changer leur comportement. Ça serait absurde. Et dans les commentaires, j'aimerais discuter avec vous, avoir vos points de vue, vos avis sur le sujet et qu'est-ce qu'on pourrait proposer dans ce contexte aux populations qui vivent dans ces quartiers. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez réagir en commentaire. Et sinon, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Wastelab et la nature s'expriment vous remercie de nous avoir écoutés. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.